Bonjour, je suis Adrien Hugon, je suis enseignant-chercheur en informatique comme domaine d'application dans le domaine de la santé et j'ai la co-responsabilité de la filière biotechnologie et e-santé, qui intervient à la fin de l'école. Et en premier cycle, je suis le référent du parcours Accès Santé. La filière biotechnologie et santé est une filière qui prépare au domaine de ce qu'on appelle maintenant la santé numérique. On forme de futurs ingénieurs qui vont travailler sur des métiers très diversifiés. Par exemple, être capable de gérer des projets, de monter un nouveau système d'information dans le domaine de la santé ou de travailler auprès d'un chirurgien cardiaque au bloc opératoire avec des capteurs très innovants. Alors c'est une discipline qui nécessite de travailler avec d'autres experts et d'être dans le transdisciplinaire. Ce côté-là m'intéresse énormément parce qu'en fait, chacun va apporter son expertise au profit d'une solution technologique. La crise sanitaire a bien montré le besoin de travailler avec les outils numériques en santé pour pouvoir partager l'information, pour pouvoir traiter l'information. Et pour cela, il y a besoin justement de l'expertise d'un ingénieur pour mettre en place des solutions numériques, traiter l'information, utiliser l'information de manière adéquate au profit des patients, des citoyens, des professionnels de santé et des autorités de santé. L'ESSIer est très intéressante parce que elle travaille beaucoup sur projet. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à l'ESSIer, on travaille avec l'équipe pédagogique sur un socle de compétences, donc sur une démarche compétences qui permet de travailler non pas discipline par discipline, mais toutes les disciplines ensemble. Il y a une très grande proximité entre les enseignants et les étudiants, ce qui fait qu'on les connaît quasiment tous individuellement. C'est aussi l'avantage de travailler par filière. En tant que responsable de filière, je peux témoigner de cela, c'est-à-dire qu'on a une connaissance de chacun des étudiants une fois qu'ils arrivent en fin de formation. Alors, je dirais qu'il n'y a pas d'étudiant type de l'école grâce à une politique d'aller chercher des profils très différents. En particulier, on va avoir des étudiants qui vont commencer l'ESSIer dès le départ, et d'autres qui vont venir de formations autres, des formations très pratiques en venant d'IUT par exemple, ou d'étudiants qui viennent de CPGE, ou d'étudiants qui vont venir de facultés de biologie. Le parcours Accès Santé, c'est un parcours qui se destine à des étudiants qui hésitent entre des études d'ingénieur et des études de médecine. Donc on leur propose en première année de suivre les deux. 80% du temps, ils vont suivre le même programme qu'un étudiant de l'ESSIer classique. Et 2 demi-journées par semaine, ils vont suivre des vidéos de cours de santé dispensés par l'UPEC, l'Université Paris-Est Créteil. Et à la fin de l'année, ils vont passer le concours de médecine spécifique à ce qu'on appelle les licences d'accès santé, ce qui leur permet éventuellement de continuer en études de médecine, ou s'ils en font le choix et s'ils réussissent évidemment leur année, de continuer à l'ESSIer, faire des études d'ingénieur. Si tu es intéressé par le domaine de l'ingénierie dans le domaine du numérique, alors l'ESSIer est vraiment la bonne école et en plus ça permet de se former à beaucoup de domaines d'application différents qui vont de l'informatique à la révolution de l'environnement durable.